Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour C'est votre emploi. Bonjour Pascal Ronchieri. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Gest & Lock. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots Gest & Lock? De quoi s'agit-il? Quelques mots, c'est difficile, mais on va essayer de résumer. Grosso modo, la problématique de la location en France est la suivante. On a à peu près 35 000 logements loués, dont plus de 70% sont gérés directement par les particuliers. Évidemment, tout le monde peut gérer son bien, mais il faut voir aujourd'hui qu'on est confronté à une législation qui devient extrêmement contraignante, extrêmement difficile, et peu de particuliers finalement arrivent à continuer à gérer sereinement leurs biens. Ce qui veut dire que dans le volume dont on vient de parler, de plus en plus se tournent vers les agences. Or, l'autre problématique est qu'il y a beaucoup d'agences qui ne font pas de gestion immobilière, puisqu'on estime qu'environ 25% d'entre elles seulement en font. Je prends un exemple, un agent immobilier qui ne fait pas de gestion vend un studio à quelqu'un qui l'achète pour sa retraite et qui ensuite va vouloir le gérer. Une relation de confiance s'est instaurée avec l'agent immobilier. Pendant la vente ? Absolument. Et l'acheteur logiquement, demande à l'agent immobilier s'il peut s'occuper de sa gestion. Et là, c'est non. Et là, c'est non. Alors, que fait l'acheteur? Il traverse la rue, il va chez le concurrent le plus proche, il lui demande s'il fait de la gestion. L'agent dit oui et il lui confie la gestion. À ce stade, l'agent immobilier qui a vendu le bien pense qu'il a renoncé à quelques dizaines d'euros par mois d'honoraires. En réalité, c'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus. D'abord, le bien est vide. Et il y a des honoraires de location. Les honoraires de location, 1 mois et demi à 2 mois de loyer immédiat, puisque la location se fait en principe très rapidement, mais aussi en moyenne tous les 3 ans, puisque c'est le cycle de rotation moyen dans un appartement. Donc tous les 3 ans, il y a ces quelques milliers d'euros d'honoraires auquel l'agent immobilier qui a dit non renonce. Un jour, le bien se retrouve à la revente. Et l'agent qui va revendre le bien est celui qui le gère, en principe. Donc, il y a les honoraires de revente qui lui échappent aussi. Et à la fin, ce sont quelques dizaines de milliers d'euros qu'il aura refusé en disant non. Quelle est la relation finalement entre Gest & Lock et l'agent immobilier? Attention, vous ne vous substituez pas à l'agent immobilier, vous venez en complément. Absolument. L'agent immobilier, lui, va faire son travail jusqu'à l'entrée d'un locataire, on va dire. Puisque, l'entrée d'un locataire, c'est comme l'entrée d'un propriétaire en beaucoup plus simple. Donc il sait faire. Il va passer une annonce, il va faire les visites, et à partir du moment où le locataire dit « moi, je prends ce bien », c'est fini. Il ne travaille plus. Nous, on intervient. On analyse la solvabilité, on passe le dossier en assurance puisque tous nos biens sont assurés. Aucun des propriétaires de Gest & Lock n'aura à subir d'impayés, même si le loyer n'est pas payé. Et puis c'est tous les petits tracas du quotidien, les petits travaux qu'il faut prévoir, etc. Là, c'est Gest & Lock. Une fois que, par exemple, le locataire souhaite partir, c'est l'agence mère qui reprend la main et qui va pouvoir soit à nouveau faire rentrer un locataire, soit vendre le bien si les propriétaires de ce bien-là en question veulent le vendre. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout à fait. Donc l'agence mère que nous on appelle partenaire, on la prévient dès que le locataire veut sortir pour qu'il reprenne le cycle de location. Pareil, lorsque le bien est à la vente, on le prévient que le bien est à la vente, à charge à lui de prendre le mandat de vendre et de vendre le bien. Est-ce que ça marche bien dans notre département, dans le Var? Très bien. Très bien. Alors, vous venez du Var, hein, absolument, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça marche d'autant mieux que c'est notre bassin, c'est chez nous. Que c'est là qu'on a testé notre modèle, que c'est là qu'on a vu que ça fonctionnait particulièrement bien. Et aujourd'hui, notre vocation, évidemment, est d'étendre ça au territoire national. Eh bien justement, territoire national, je crois même savoir qu'il y a peut-être un petit peu d'international à venir, et je vous le souhaite. Est-ce qu'il y a une politique de recrutement dans les prochains mois, les prochaines années, selon l'expansion? Alors, on a fait une levée de fonds
il y a quelques mois, qui nous a permis de faire du recrutement. On a recruté des commerciaux, on a recruté comment on va dire, des communicants. Moi, j'appelle ça des communicants. Bref, des jeunes qui nous font tout le digital, toute la charte graphique. On a aussi évidemment embauché des gestionnaires parce que c'est pas tout de prendre les lots, mais il faut aussi les travailler. Et on envisage encore 1 ou 2 commerciaux, mais le gros de la vague est passé. Par contre, évidemment, la croissance va générer de plus en plus de travail et au fur et à mesure potentiellement de nouvelles entrées, de nouvelles embauches. Tout à fait. C'est tout le mal que je vous souhaite en tout cas. Merci infiniment Pascal Ronchieri. Je vous dis à très bientôt. Alors, une petite dernière chose. Bien sûr. Puisque je vous fais la primeur. Vous parliez du territoire national en pensant à l'international. Oui, hier, on a signé notre premier contrat international avec le Luxembourg. C'est donc peut-être le début d'encore autre chose. Le premier d'une longue série. Exactement. Voilà. Merci infiniment. Merci à très vous. bientôt. Merci. Au revoir. Le centre commercial Printemps est à la recherche de 6 nouveaux collaborateurs. Pour postuler, vous allez le voir, rien de plus simple puisque le groupe mise sur un recrutement sans CV. C'est une première. Écoutez le directeur du centre commercial. On a eu cette idée de simplifier les choses et surtout d'essayer d'avoir des profils un peu différents, un peu moins formatés que ce qu'on recrute habituellement. Et donc on a lancé cette idée du recrutement sans CV. Et c'est relativement simple en magasin. Il suffit de se présenter. Évidemment, être intéressé par un des postes qu'on propose. Et puis donc on le fait recevoir par l'équipe ressources humaines. Il y a 3 personnes aux ressources humaines chez nous. Et ensuite, on échange avec lui sur son envie et sa motivation. Pourquoi faire du sans CV pour ôter les barrières et permettre à des gens qui peut-être ne penseraient pas postuler chez nous de le faire.